Bonjour et bienvenue, je suis Blaise Fiedler, toujours sur le cap d'Antibes et toujours avec un temps gris. Je vais vous expliquer une deuxième technique pour prendre des photographies de paysage malgré le temps gris. Le temps gris, ça se manifeste surtout avec un ciel gris. Donc ce qu'on peut faire, c'est éviter de prendre le ciel. On va se focaliser plutôt sur des détails, des morceaux de paysage et de panorama où il n'y a pas le ciel ou alors peu le ciel. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement baisser l'appareil photo afin de reprendre ces blocs, cette mer, mais maintenant en ayant juste une toute petite frange de ciel. Donc comme d'habitude, ISO 100, mode manuel, je vais mettre à F8 aujourd'hui et je vais chercher ma vitesse qui va me donner une bonne exposition. Et là, je suis à 1 centième de seconde. C'est parti. J'utilise toujours ma télécommande RF602. Ok, donc ça c'est ma photo témoin, 1 centième de seconde F8. Et ce que je vais maintenant faire, ma petite botte magique aujourd'hui, c'est, vous le connaissez déjà, c'est mon Haida ND1000. C'est un filtre gris neutre. Regardez. Ou plutôt, vous voyez plus grand chose. Voilà. Donc, on va glisser ce filtre Haida, regardez. Voilà, ND1000 sur l'objectif afin d'avoir une super longue exposition. Donc, j'étais à 1 centième de seconde F8, il va falloir maintenant que j'ouvre pendant beaucoup plus longtemps. Je me suis rendu compte qu'en fait, en allumant l'affichage arrière, j'arrivais à avoir une mesure d'exposition qui était correcte, contrairement à quand je fais la mesure d'exposition directement dans le viseur. Donc, j'allume bien l'écran arrière et je glisse ma vitesse jusqu'à trouver la bonne. Je sais que je vais dans les 15-20 secondes. Voilà, 15 secondes, ça a l'air d'être bon. Je vais me mettre à 20 secondes. Là, il me montre que je suis surexposé d'1 tiers de diaph. Allez, on y va. Toujours la télécommande et je suis parti pour 20 secondes d'exposition. Alors, qu'est-ce que ça va faire ce filtre ND1000? Vous voyez, la mer est assez tranquille. J'ai un petit clapotis là. C'est vraiment, j'ai pas de vent, j'ai un petit clapotis. Et donc, du coup, l'effet ne va pas être très prononcé, mais partout là, surtout contre la côte là, où les petites vaguelettes touchent les rochers, je vais avoir une sorte d'écume assez intéressante. Voilà, donc là l'exposition est finie, 1 vingtième de seconde F8. L'effet est évidemment très prononcé avec les petites vaguelettes où on a l'effet d'une mer beaucoup plus calme. Donc ça c'est un autre effet qui est extrêmement intéressant à faire avec le filtre ND1000. Si vous avez moins de lumière ou que vous voulez fermer plus votre diaphragme, vous risquez vite de dépasser les 30 secondes qui sont sur beaucoup d'appareils la vitesse limite qu'on peut atteindre avec en mode manuel. Donc pour ça, il existe le mode bulb. Je vais vous montrer ça. Donc, si là, je passe maintenant du mode manuel au mode bulb, B, ici, j'ai juste un bulb qui s'affiche, F11. Et donc, maintenant, je vais appuyer sur ma télécommande. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc maintenant, quand j'appuie sur ma télécommande, je reste appuyé sur la télécommande. Et là, vous voyez, on a les secondes qui commencent à s'incrémenter tout régulièrement, évidemment. Et jusqu'à ce que je lâche la télécommande. Donc moi, j'ai ici une molette avec un B. Sur quelques appareils photo, on se met en mode manuel. On dépasse tout simplement les 30 secondes. Et après 30 secondes, je vais avoir bulb qui s'affiche. Voilà, donc on a vu deux techniques maintenant pour les paysages par temps gris. La première, c'est le HDR. Et le deuxième, c'est se concentrer moins sur le ciel, plus sur l'avant-plan. Et si on veut, surtout avec des photos en bord de mer ou de rivière, utiliser le ND1000. On commence à avoir des photos vraiment intéressantes. J'ai mon bateau qui arrive, je vais le prendre, je vous dis à très bientôt.